Ouais. Ouais, Shalom. Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites, ok, présentement à Montréal, Québec, au Canada. On va commencer en donnant tout honneur, toute gloire. Yahweh étant le nom du Tout-Puissant, Yahweh le nom de son Fils, Kodash, le Saint-Esprit. So on va faire une petite leçon sur comment les 12 tribus d'Israël sont les soi-disant noirs, les soi-disant latinos et les soi-disant amérindiens, okay, qui ont été dispersés partout dans le monde. So on va commencer au livre de Deutéronome, le 28e chapitre. Okay. Ce chapitre, en fait, parle des malédictions qui sont sur le peuple d'Israël. Okay. Et ces malédictions servent à identifier qui sont les Israélites présentement. Alors on va commencer au 15e verset. Deutéronome 28 et 15. Mais si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu, en veillant à mettre en pratique tous ses commandements et ses lois que je te donne aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi, qui t'attendront. Right, so, le Tout-Puissant, Yahweh, au nom de son fils Yahweh, a désigné Moïse pour donner des lois, des commandements, des statuts au peuple d'Israël. Okay? À un seul peuple, le peuple d'Israël. Right? Donc, ça vient, ces lois, c'est une alliance qu'il a formée avec nous. Okay? Donc, si on obéit ces lois, on serait béni. Si on désobéit à ces lois, on serait maudit. Maudit seras-tu dans la ville, maudit seras-tu dans les champs. Right, so maudit seras-tu dans la ville, du sens que quoi? Que si tu essaies de avancer avoir de la prospérité dans la ville, tu serais maudit. Okay? Tu n'auras pas de prospérité en fait. Okay? Tu ne vas pas pouvoir réussir dans la société. Okay? C'est pour ça, il a toutes les places que les Israélites sont les places pauvres. Okay? Comme Haïti, c'est le plus pauvre à l'ouest, l'hémisphère ouest. C'est l'Haïti. Pourquoi? Parce que ce sont les Israélites. Tu vas au Brésil, c'est où les Israélites il est dans le barrio, okay? Avec les personnes les plus pauvres. Parce que c'est les malédictions qui vont venir sur notre peuple. Parce que la désobéissance à Yahweh Shem Yahushua. Ok? So, quand on retourne à Yahweh Shem Yahushua, c'est tout quand toutes les malédictions vont devenir des bénédictions. Des bénédictions. Okay. Maudit sera ton panier et ta hutte. Maudit sera le fruit de ton sein et de ton sol, ainsi que tes vaches pleines et tes brebis mères. That's right. So, même quand ça vient comme à la marchandise, par exemple, okay? Il n'y a pas une économie israélite qui prospère. Okay? Les Israélites, présentement, sont tous en captivité. Okay? Jump to 64. I want to get to 64, but Joe, what do you want to jump to? I want to get 64. Verset 37, il dit, tu deviendras l'épouvante, la fable et la risée de tout le peuple. Yeah, c'est pour cette raison qu'on les appelle quoi? Des Noirs. Okay? Qu'on les appelle des Latinos. Okay? Tout ça, ce sont des proverbes. Okay? Des fables, ce ne sont pas leur vraie identité, ce sont des noms qui leur ont été donnés par leurs oppresseurs. Prends Isaiah 25 et 7, let the brother get it. Prends Isaiah 25 et 7. No, you get it. Isaiah, what do you say? 25 et 7. Because he's holding Isaiah 11 and 11. I want to get to that, so I want to get to Deuteronomy 20, the 64th verse. But go ahead, do how you do it. Isaiah 27. Let's hold that on there. Down with the King James Version first. What you got? Ça dit, After down with the King James Version. Oh, yeah, okay, go ahead. Take too long. chez qui le Seigneur ton Dieu t'aura amené. That's right, chez qui le Seigneur ton Dieu t'aura amené. So, le Tout-Puissant nous a dispersés dans différentes nations, toutes les nations du monde en fait. Okay? So, il y a des Israélites dans la nation, chez les Chinois. Okay? Il y a des Israélites chez les, les hindous, okay? Chez les hindous. Oui. Okay? Mais aussi dans les Chinois, il a des différentes communautés. Okay? Il a des communautés qu'il arrange comme des Jamaïcains. Ils dansent comme les Jamaïcains. Right. Tu vois, beaucoup sont des Israélites. Beaucoup sont notre peuple qui sont entre eux. Il a un verse qui dit que il avait
cacher l'Israël entre Moab. Oh, right. Tu vois? So, c'est parce qu'il y a beaucoup de Moabites. Tu vois? So, on va voir à la fin, c'est qui sont les Israélites et qui ne sont pas les Israélites. Donne-moi, you don't got that? Is it downloaded yet? No, 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 yeah, no, yeah. not yet? Okay, I want to get, hold on deck. Parce que nous, on ne peut pas faire parce que c'est dans l'esprit qu'on doit regarder, tu vois? C'est pas une chose de regarder le visage où il vient, c'est l'esprit qu'on regarde, tu vois? Mais quand il regarde nous, c'est carnal. Non, c'est pas carnal, ok? C'est tout l'esprit. Mais il a un peuple qui a une description physique. So, on dit que c'est ça le prototype, right? De le diable. C'est tout. Okay? Ça, c'est un prototype d'un Moabite. Ça, c'est un prototype d'un Israélite. That's right. C'est ça. Mais entre eux, il y a des Israélites qui même regardent comme eux. Ok? Dans l'esprit, même comme le gars qui venait l'autre jour, il disait qu'il était musulman, il avait l'esprit d'un Israélite. C'est pour ça qu'il voulait savoir. Ouais? Oh, you got it? Okay. What do you have, bro? No. Actually, you know what? Read that. Read Isaiah 11. It says. Isaïe 11 et 11. Yep. Il arrivera ce jour-là que le Seigneur Yahweh Hashim Yahusha mettra encore sa main une seconde fois pour reprendre le résidu de son peuple qui aura été de qui? De son peuple. Ok, c'est pas le résidu de toutes les nations, le résidu de sa peuple. Ouais. qui aura été laissé de l'Assyrie et de l'Égypte et de Patros et de Couche et d'Élam et de Sinéer et de Hamath et des îles de la mer. C'est ça, ça c'est tous les autres nations de Heathen. Okay? Comment tu dis Heathen? Les étrangers. Les étrangers, ok? C'est toutes les nations étrangères, mais il y a des Israélites qui sont entre eux. Ok, vas-y. Et il érigera une bannière pour les nations et assemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Hey, Juda, c'est dans toute la planète. Ok? Juda aime la sexe. Ok? Juda, ok? Le latino, Ephraim. Ok? Ephraim, ça veut dire quoi? Quoi ça veut dire le nom de Ephraim? Qu'est-ce que ça veut dire? Fruiteuse. En français, oui, fruiteuse. Fécond, hein? Fruitful. Fécond, you can say fécond? Okay, there's no way to say it about dealing with fruits. Try to look that, if you can find that term at some point, find that term at some point. But c'est ok, so le nom, ça veut dire qu'il avoir beaucoup d'enfants. Il peut avoir beaucoup d'enfants. Ok? Fructueuse. Fructueuse. Ça, c'est le terme. Fructueuse. Ok? Ça, c'est Ephraim. So, Ephraim, tu sais, il n'est pas juste en Puerto Rico. Ils sont dans toute la planète. Okay? Quand ils parlent en guerre, la guerre mondiale, il y avait beaucoup d'Ephraim, de Juda, de Livan, de Amérindiens. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il avait des enfants ailleurs. Ouais? C'est là? So, le livre de Matthieu, j'ai juste rajouté, le frère a lu dans ce verset, le premier verset qu'il a lu, ça dit qu'il va étendre sa main une deuxième fois. Ok, la première fois c'était lorsqu'il nous a libérés d'Égypte, et maintenant on va avoir une plus grande délivrance. Ok, ils sont dispersés dans les quatre coins du monde. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 13, et verset 37. C'est une parabole de Yahushua. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les bonnes semences sont les fils du royaume. Ouais. L'ivraie, ce sont les fils du malin. C'est ça. Ouais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Le diable, ok, parce que même entre les Israélites, on a les Idomites, on a les différentes nations. Mais le plus important, c'est les Israélites. Le pire, c'est les Idomites. Ok, entre nous. Vas-y. Ça dit ici, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable.
La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Oui, c'est ça. On doit attendre sur les anges pour faire ça. Ok? Parce que nous, on ne peut pas regarder dans l'esprit totalement. Tu vois? Juste comme ça. Tu vois? On peut décerner dans l'esprit, mais ça prend du temps et c'est pas 100%. Vas-y. Ça dit ici, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. C'est ça. C'est ça. Break that down. Right, so Yahweh Shemashah va envoyer ses anges pour trancher ceux qui ressemblent comme des Israélites, comme ils ont l'apparence des Israélites, mais en fait leur esprit c'est l'esprit des Édomites. Right? Et les Édomites c'est le soi-disant blanc, c'est le diable dont la Bible parle. Right? Comme le frère a dit, on ne peut pas juger par l'apparence, ok? On juge par l'esprit. Ce qui est important, ceux qui reçoivent ce message, qui reçoivent la parole de Yahweh Shemashah seront sauvés, ok? Puisqu'ils croient en Yahweh. Right? Ça dit ici, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Right? La fournaise ardente parle en fait du feu. Okay? Le feu, il s'agit des armes nucléaires qui vont venir sur Babylone. Okay? Et Yahweh Shemashah va aussi envoyer ses anges pour apporter le feu d'une forme de laser pour tuer tous ceux qui s'opposent à sa doctrine. C'est ça, parce qu'il va y avoir une guerre mondiale, c'est sûr. Ok, c'est prophétie, il va arriver. Ok, go ahead. Verset 43, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est pas pour tout le monde. Ok, il y a ça. Matthieu 25 et 37 et 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il s'agira sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera l'homme l'un des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il va séparer. C'est où l'intégration? C'est quoi ça? Ça c'est une chose de l'homme. Ça c'est une chose de l'homme. Ça c'est pas une chose de Dieu. Le Tower de Babel, right? On dit ça en français. Le tour de Babel. Ok? Qu'est-ce qui est arrivé? Il voulait être un peuple, il voulait faire un tour pour aller dans le ciel. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a disparu. Right? Il a dispersé et séparé les langues. Ok? Et tu peux voir, vous Israélites, les Noirs, Latinos, Amérindiens, tu vois que Esau, c'est ton ennemi. Tu vois ça. Tu vois qu'est-ce qui est arrivé avec lui. Ok? Ouais. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Yep. C'est juste pour ajouter, ok, contrairement à la pensée du monde entier croyant que quoi, Yahweh Shemashah, le Tout-Puissant est venu pour unir tout le monde. C'est écrit dans la Bible que le Tout-Puissant et son Fils va venir apporter la division. C'est ça. Alright? Yes, Dad. Ça c'est le livre de Luc, chapitre 12 et verset 52. No, it's good. No. Let him read it so you can break it down. Make it easier for you. You got it. Go ahead. Luc. Bear with me a second because I lost it. It's easier to think, you know. Luc 12 et 51, right? Chapitre 59. Oui. Luc 12 et 49. Je suis venu pour envoyer le feu sur la terre. Et que veux-je si il est déjà allumé? You could go, un verse. Va à 48, because that's what it says in the vision, right? Luc 12 et 48. Mais celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de coups sera battu de peu de coups. Car à quiconque il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup requis. Et à qui les hommes auront beaucoup confié, ils lui demanderont plus encore. Je suis venu pour envoyer le feu sur la terre. Ouais, so Yahushua est celui que le monde appelle Jésus-Christ, vient pour apporter le feu sur la terre. Ok? Pas l'amour, ok? L'amour qu'il va apporter, c'est la délivrance qu'il va apporter pour ses élus. Alright? Et que veux-je s'il est déjà allumé?
le feu sera déjà allumé. Comme le frère a dit, la troisième guerre mondiale est en train de se chauffer. Ok? Et Yahushua va venir lors de la troisième guerre mondiale. Mais j'ai un baptême dont je dois être baptisé, et combien suis-je confiné jusqu'à ce qu'il soit accompli. Ouais, c'est Yahushua attend impatiemment sa venue. Ok? Ça dit, dans les Écritures disent que le jour de la vengeance brûle dans son cœur. C'est ça. Supposez-vous que je sois venu apporter la paix sur terre? Si vous croyez que Yahushua est venu apporter la paix sur la terre, continuez. Je vous dis non. Non, ok? Yahushua n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre. Ok? C'est aussi écrit dans les Écritures que lui et le prince de l'air, parlant de Satan, Esau, Edom, n'ont rien en commun. Ok? Donc lui, il aura son tour, Esau, Edom a son tour présentement. Yahushua aura son tour. Et quand il va venir avec une grande fureur. Ça dit qu'il vient de faire la guerre. Okay? Il ne vient pas pour faire la paix. Et la paix va venir après que Esau est fini. Quand Esau le pouvoir d'Esau est fini, c'est ça que le paix va venir. C'est ça quand le paix va venir. Pas quand il est dans. Ça ne peut pas avoir le diable et Hachem Yahushua qui règnent ensemble. Ok? Un doit partir et un doit être élevé. Mais plutôt la division. Ouais, ce Yahushua va apporter la division. Et la division, No, Israelites. Israel, right, man. Israelites, that's right. Tranquilla. That's right, Israelites, that's right. Yahushua apporte déjà la Sons division. of God. Go ahead. Continue. Car désormais, il y aura 5 dans une maison divisée, 3 contre 2 et 2 contre 3. 3 contre 2. 3 contre 2. Matthieu 10 et 34. N'allez pas croire que je sois venu apporter. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais bien le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis des gens de sa maison. Right. Ok. So, Yahushua va apporter la division. Ok. Ça veut dire Matthieu 25. Il y a au moins. So, encore une fois, Yahushua va séparer les impies et ceux qui sont à droite. Ok. Ça dit. Matthieu 25 et 34. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été partagé pour vous depuis la fondation du monde. Ceux qui seront héritiers du royaume sont les élus, ceux qui sont conformés à la volonté de Yahweh Hashem, qu'ils ont, on peut dire, ils ont relâché l'ancien homme et ils se sont revêtus du nouvel homme. Ok? Et comment est-ce qu'ils ont fait ça? Nul autre que par la parole de Yahweh Hashem. Right, let's go. Go forward, brother. You have something? Yeah, Jean 7. Nelson, tiens. Jean 7 et verset 35. Les Juifs diront donc entre eux, où ira-t-il que nous ne le trouverons point? C'est Israélite. Ça, c'est un terme qui sont fabriqués. Okay? Ça, on n'a jamais appelé. How to say ourselves? We never call ourselves. Nous-mêmes. On n'a jamais appelé nous-mêmes les Juifs. Ça, c'est des choses qui en sont créées. Okay? C'est israélite. Go ahead, read that again, brother. Quand Jean 7 et verset 35. Les Juifs diront donc. C'est israélite, brother. C'est Israël. Oh, Israélite. Les Israélites diront donc entre eux, où ira-t-il que nous le trouverons point? Ira-t-il vers ceux qui sont dispersés parmi les Grecs?
Et enseignera-t-il les Grecs? That's it. C'est dispersé entre les Grecs. See, even that one says dispersé entre les Grecs. So, c'est les Israélites, c'est pas les Grecs. Il va aller voir les Blancs, il va aller les Israélites, qui c'est entre les souvent, soi-disant en blanc. Ok? Go ahead. There's more, that was it on that. All right, so you got something else? Go ahead, brother. Ouais, la raison pour laquelle le frère a apporté ce verset, c'est pourquoi? Parce que les Israélites ont été dispersés parmi les Grecs durant la période de l'hellénisation, lorsque Alexandre, le soi-disant grand, ok? Non, c'est là que c'était Antiochus, ok? Un descendant d'un des quatre Diadochi, ok? En anglais c'est Diadochi, c'est les quatre à qui ont été donné l'autorité par Alexandre de régner sur le monde connu. No, he was down the line of Ptolemy. Right, il était sorti. He was down the line of Ptolemy. Parce que les quatre généraux, c'était Cassander, Antiochus, Seleucus et Ptolemy. So, il était dans le descendant de Ptolemy. Donc, étant de la descendance d'un des quatre Diadochi, ok, il est venu avec des décrets, ok, que le frère va apporter. First Maccabees. Yeah, so let's read what you got and we'll get First Maccabees out. Who has the... I don't have no problem. Go, brother. Read what you got. Luc 21 et verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Right, so, il s'en encore dans Quand à Luc 21 et verset 24, ils tomberont sur le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Yeah, right. Et qui était responsable de ça? Les Édomites, ok? Ok? Les Grecs, ok, nous ont mis en captivité. Les Romains nous ont mis en captivité. Ok? Et qui sont? Ce sont des Édomites, ok? Les soi-disant blancs. Ok? Et c'est ironique que ça dit ils seront tranchés par l'épée. Parce que qui a été donné l'épée? C'est Esau-Edom qui a été donné l'épée par son père Isaac. Ok? Si on va au livre d'Apocalypse, le 6e chapitre, 4e verset, ça dit qu'il lui a été donné un grand glaive, une grande épée. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. C'est qui les gars dans le territoire d'Israël maintenant? Ah, c'est qui ce peuple-là? Parce que ça dit que ça doit être... read it again, that part that said, it's going to be what? Trodden? Car ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, les autres nations, les étrangers. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. C'est qui les personnes qui s'appellent juifs dans le territoire maintenant? Parce que ça doit être, les Israélites vont venir quand le royaume de Dieu vient. Il va venir dans le territoire. Pas maintenant. Ça c'est un monteur. Il y a une fabrication. Ah. Ceux qui ont fabriqué ce mensonge. Tout comme ils ont fabriqué tout ce qu'on voit dans ce monde. Parce que tout ce qu'on voit dans ce monde, c'est des faussetés, des mensonges. Alright? Premier livre des Maccabées, chapitre 1 et 41. Le roi ordonna que dans tout ce royaume, tous ces peuples ne forment qu'un. Right, so comme on vient de dire, le roi, ça parle d'Antiochus, qui sortait de la lignée en fait de Seleucus. Il sortait de Seleucus. Et renonce chacun à ses coutumes. Toutes les nations se confèrent aux prescriptions Okay, du so roi. moi je dis Ptolemy c'est Seleucus. C'est-à-dire, beaucoup d'Israélites acquisissèrent volontiers à son culte. Right. Et ceci parle de l'hellénisation. C'est comme ça que le processus d'hellénisation a commencé. Où est-ce que beaucoup d'Israéliens, comme le frère vient de lire, se sont conformés à la volonté de ces Grecs. C'est ça. Right? So, ce qui lie au précepte que le frère a apporté. C'est pourquoi il s'appelle les Grecs, c'était un terme général, ok, un terme générique. Ok, c'était pas le terme de si c'est la nation, les Caucasiens blancs, non. Ça veut dire des Israélites qui étaient entre eux,
comme maintenant on appelle les Canadiens, oui. Ouais. On a les Canadiens, on mange la poutine, oui. Mais nous, on n'est pas les Québécois. Nous, on est les Israélites. OK? Ouais. Sacrifiant aux idoles et profanant le sabbat. Le roi envoya aussi à Jérusalem, aux villes de Juda, des lettres par messagers, leur prescrivant de suivre des coutumes étrangères au pays. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer? Ceci s'est produit de génération en génération. So, évidemment, ils ont perdu leurs coutumes. Ok? C'est pour ça que maintenant, il y en a les Israélites qui pensent que le sabbat c'est le vendredi soir, samedi soir. You know? Contrairement à ce que les Écritures nous disent, il faut suivre la lune. Ok? C'est déterminé par la lune, le sabbat. C'est correct. Oh, mais en fait, on est le sabbat aujourd'hui. Ah, c'est ça. Let's finish up here. De bannir du sanctuaire holocauste, sacrifice et libation, de profaner le sabbat et fête, et de souiller le sanctuaire et les choses saintes, d'élever autel, sanctuaire et temples d'idoles, de sacrifier des porcs et des animaux impurs, Jusqu'à 50. Non, finish after. de laisser leurs fils incirconcis, Et à laisser leur fils incirconcis. Donc, toutes les coutumes qui sont énumérées sont les coutumes d'Israélites. Ok? Continue. et de se rendre abominables par toutes sortes d'impuretés et de profanations, oubliant ainsi la loi et les altérant toutes les pratiques. Quiconque n'agira pas selon l'ordre du roi sera mis à mort. Alright, so, quiconque n'obéissait pas à la loi d'Antiochus serait mis à mort. Alright? Et comme les Écritures disent, ce qui s'est passé autrefois se repasse aujourd'hui. Alright? Qu'est-ce que le roi présentement essaie de faire? Il essaie de mettre une puce dans ton corps, ok, afin de former un seul monde. Alright? Mais qu'est-ce que Yahushua va faire? Yahushua va intervenir et délivrer les Israélites qui sont dispersés dans les quatre coins du monde et nous apporter au royaume les élus d'Israël, et nous apporter dans notre territoire en Israël et chasser ceux qui prétendent être israélites, ok, qui en fait sont les Amalek. Oh oui. Cette territoire va être brûlé. C'est honnête? Ok, so avec ça, on va fermer. Ouais, on va terminer en donnant tout honneur, toute gloire à tout l'honneur, il reste pas aux apôtres de Great Millstone et Shalom. Shalom. Shalom.